Oui, bonjour. Donc, pour changer un joint ou réparer une fuite de robinet, mon conseil, fermez la rivière d'eau. Oui, une petite pointe d'humour hein, dans ce monde un peu tourmenté. Alors, vous avez une fuite à votre robinet de toilette, petite fuite, hein, vous avez mis une bassine. Vous voyez qu'il y a des petites gouttes, hein, c'est très léger de fois. Alors, il y a trois causes à cela. Hein. Ou bien, c'est un joint qui fuit, hein, un petit joint en fibre, sur les tuyauteries, hein. Ou alors votre robinet il est plein de calcaire, donc il y a un très mauvais fonctionnement, et ça sort par la tête du robinet ici. Ou alors votre robinet il est complètement défectueux, donc il faut le changer. Alors, je vais vous faire le tuto pour les trois choses en même temps, comme ça vous serez sûr d'avoir la solution. Alors, la première chose à faire déjà, bon, comme je vous ai dit, hein, vous fermez votre robinet d'arrêt, vous videz votre cuve de toilette. Voilà, ça sera fait. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une clé plate de 19, de 20 et de 22. Hein, 22. Je crois que c'est à peu près ça ce qu'il faut sur ces écrous-là. Et une pince multiprise aussi, si vous avez une pince multiprise. Ça peut convenir aussi. Hein. Donc si vous avez ça à la maison, tant mieux. Et des joints en fibre de 12-17. Alors ce sont des petits joints comme ça en fibre hein, pour tuyauterie de 12-17. Ainsi que du vinaigre, donc un verre de vinaigre, du vinaigre blanc, hein, de façon à ôter le calcaire. Si vraiment le robinet n'est pas de calcaire, on va peut-être pouvoir le réparer avec du vinaigre. Voilà, donc on va voir ça. Alors, pour changer un joint, c'est très facile, hein, vous allez voir. Il suffit de desserrer les écrous qui se trouvent à l'arrivée des robinets. Donc je vais mettre la caméra correctement pour que vous voyez ce que je fais. Hein. Je vais essayer de me pousser un peu. C'est pas très pratique, il n'y a pas de place. Alors, là, vous avez les écrous d'arrivée. Vous avez un joint qui se situe à l'arrivée d'eau et un autre joint qui se situe à l'arrivée du réservoir. Hein. Donc, il se peut que vous avez un joint qui fuit, mais si les deux joints ont été mis en même temps, l'idéal c'est de changer les deux joints, hein, car l'autre, il va peut-être pas tarder à fuir. Alors, pour ceci, on a besoin d'un peu d'outillage, bien sûr. On commence à dévisser l'arrivée d'eau. Donc là, c'est vide, il n'y a plus rien. Vous laissez ouvert, hein, ça va enlever la pression. Et vous desserrez tout simplement l'arrivée qui est là. C'est très facile à faire. Hein. Donc ça, il n'y a aucune difficulté. Vous desserrez déjà cet écrou-là et vous desserrez cet écrou-là de façon à retirer le robinet de la cuve. Voilà. L'opération est très facile. Vous avez un joint qui se situe à l'arrivée, vous voyez. Je vous montre. Un joint ici et un autre joint ici. Alors si vous avez deux joints, vous changez les deux joints. Hein. Donc très facile, hein. Vous prenez deux joints neufs et vous les remettez à leur place. Comme ceci. Hein. Je fais la vidéo, on voit bien mon chat qui vient scruter ce que je fais. Là on commence à mettre le joint du réservoir. Vous ne le serrez pas tout de suite, vous attendez un peu, hein, de façon à fixer l'autre tuyauterie et vous remettez l'autre joint à l'intérieur. Voilà. Donc, quand vous avez mis vos deux joints, vous resserrez hein, et vous allez réparer votre fuite si c'est les joints. Donc, je ne serre pas pour ne pas aplatir les joints, car maintenant on va changer le robinet. On va nettoyer plutôt le robinet à l'aide d'un peu de vinaigre. Donc pour les joints, vous avez compris, hein, vous remettez les joints neufs, tout simplement. Là, je ne serre pas, hein, de façon à ne pas les aplatir, car je vais faire aussi le tuto du robinet. Donc là, vous avez mis vos joints. Alors donc celui-là, je le laisse. Je retire le joint du réservoir. Et là, vous avez un robinet. Sur cette partie, vous avez la tête du robinet qui est à l'intérieur. Et quelquefois, c'est plein de calcaire. Donc ce qu'on fait, déjà, avant d'acheter un robinet, hein, si vous n'êtes pas trop sûr, hein, vous mettez le robinet dans un verre et vous mettez du vinaigre à l'intérieur.
Hein, vous remplissez de façon à ce qu'il soit noyé à l'intérieur. Vinaigre comme ça d'alcool, hein, blanc. Hein. Voilà. Et vous allez le laisser tremper 2 ou 3 heures à l'intérieur. Hein. Donc, vous trempez votre robinet à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, on va le manipuler un peu, hein, de façon à ce que le vinaigre il rentre à l'intérieur. Hein. D'accord? Il faut que le vinaigre il rentre à l'intérieur. Vous voyez? Et vous le laissez tremper. Alors vous actionnez, vous mettez du vinaigre à l'intérieur et vous laissez tremper pendant 3 heures à l'intérieur. Ça peut réparer la fuite si votre robinet est récent. C'est probable que c'est du calcaire qui sature un peu le mécanisme à l'intérieur et qui laisse sortir l'eau par la tête du robinet. Donc ça, c'est la deuxième solution. Ensuite, on va faire maintenant le changement du robinet. Donc ça, si c'est l'histoire de calcaire, vous remontez votre robinet, vous avez vu, c'est très facile, je ne vais pas vous refaire la démonstration. Et pour changer le robinet, maintenant, on va mettre un robinet neuf, si vraiment c'est un problème de robinet. Hein. Vous achetez un autre robinet, vous prenez le modèle, vous allez au magasin, et toujours avec des joints de 12-17 en fibre, hein, pour les mécanismes de plomberie. Hein. Donc on va remettre maintenant ces joints à leur place et serrer le robinet sur la cuvette. Donc pareil, on va resserrer celui-là. J'ai le premier. Et ensuite je vais mettre le deuxième. Il y en a un qui est tombé, je vais en mettre un. Le deuxième dans l'écrou, là, vous voyez. Et on va faire un serrage à la main. Alors 2 fois c'est juste, hein. C'est juste, car les éléments sont peut-être pas d'équerre au départ. Hein. Donc il faut trouver l'axe de façon à mettre correctement. Si vous avez vraiment un problème, en général, vous démontez les fixations ici, là, et 2 fois, c'est un peu en haut. Hein. Vous desserrez un peu toutes les fixations pour laisser un peu de jeu si vraiment c'est trop raide. Hein. Ça, vous le comprendrez bien. Ensuite, vous resserrez vos robinets correctement. Hein. Enfin, vos écrous correctement. Voilà. Alors, là, pour celui-là, moi, ce sont des clés de 20. Pour celui-là, c'est 20. Hein. Vous approchez l'écrou un petit peu. Celui-là, c'est du 20 aussi. 2 fois, c'est 19 et 20 2 fois. Hein. Donc, c'est bien d'avoir une pince multiprise. Si vous n'avez pas l'outillage nécessaire, vous resserrez légèrement, pas trop fort, afin d'écraser le joint en fibre sur la surface qui est dédiée à l'étanchéité. Et on resserre tranquillement. Voilà. Là, vous avez resserré. Ensuite, vous remettez l'eau et vous faites sécher correctement votre robinet de façon à vérifier si la fuite est toujours là. Hein. Vous voyez, il y a 3 méthodes. Joint, calcaire ou changer le robinet s'il est vraiment défectueux, s'il a 30 ans ou 40 ans. Le mécanisme est peut-être complètement saturé à l'intérieur, usé. Donc on les change. Voilà. Bon, alors le prix des joints c'est 1 euro et le robinet je l'ai payé 5 euros, donc ça vaut le coup de faire sa petite réparation. C'est vraiment très très facile à faire. Ça vous pouvez le faire, ça va vous donner un quart d'heure, 15 minutes de travail et vous avez gagné le prix d'une plomberie. Donc c'est vraiment pas nécessaire. Donc là, vous allez fermer le robinet hein, et ouvrir l'arrivée d'eau. Donc quand vous avez ouvert l'arrivée d'eau, vous contrôlez cette partie déjà pour voir si l'arrivée d'eau, il y a toujours une fuite ici, si le joint est bien mis. Donc on contrôle cette partie. Hein. Si vraiment vous avez une petite goutte ici 2 fois, hein,
vous resserrez légèrement. Hein, si la goutte est continue, vous resserrez légèrement. Comme ça. D'accord? Ça sert d'aller. Ensuite, vous ouvrez. Vous laissez couler l'eau. Hein. Et en même temps, vous vérifiez si vous avez la fuite encore ici. Hein. Car s'ils sont mal écrasés, les joints en fibre, ils vont continuer à faire la fuite. Bon voilà. Et là, vous avez remis votre robinet tout neuf. Et vous en avez pour 30 ans. Hein. Voilà. Donc quand vous avez fini de monter votre robinet, hein, vérifiez tout le temps si votre flotteur est resté droit. Donc, car il peut après faire une fuite à la chasse d'eau, hein, car le flotteur va être de travers. Donc je vous explique ce qui se passe quand on a le flotteur qui est de travers. Là vous voyez bien, quand j'ai resserré un peu la vis, il s'est mis un peu de travers. Il n'est pas dans un axe droit. Vous voyez, il se met de travers comme ça. Donc il peut laisser ensuite la chasse ouverte, hein, et avoir une fuite continuelle. Et vous n'allez pas comprendre. Il faut, quand vous avez serré cet écrou là, vous allez peut-être même tourner en même temps cet axe ici. Vous voyez, cet axe, il tourne, d'accord? En général, on enlève le capuchon quand on fait ça, mais un petit oubli de ma part, donc je vous préviens quand même. Cette pièce, ce flotteur, il doit rester droit, jamais de travers comme ça, toujours droit, pour que le flotteur il fasse bien sa ligne de flottaison. Hein. Il va s'arrêter ensuite, d'accord? Donc jamais de travers, hein, car cet axe-là, il va au joint de membrane qui va là, il libère l'eau ici, hein. C'est un axe ici, hein. Il est vissé tout simplement ici. Et quand on dévisse cet écrou, hein, on a tendance à tourner le flotteur. Donc vérifiez toujours ça. Hein. Voilà. Donc c'est OK. D'accord? Ça fait simple. Alors, en dessous de ma vidéo, vous avez des petits onglets, hein, qui permettent de faire une gratification, un petit café. Hein. Je vous montre ça, vous voyez là. Vous laissez un petit café, hein, si ce tuto vous a fait plaisir. Hein. Voilà. Sinon, je vous dis à toutes et à tous bon courage et bonne continuation. À bientôt. Salut!